Bonjour à tous, je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Je suis aussi l'auteur d'un livre qui parle du burn-out parental et du burn-out professionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes à l'écoute de vos émotions? Euh, Lorsque je rencontre des clientes qui me parlent de leur burn-out parentaux ou professionnels d'ailleurs, aujourd'hui c'était professionnel. La question qui se pose, c'est est-ce que je suis à l'écoute de moi et de mes émotions? Et aujourd'hui, une cliente m'a dit, finalement, j'ai réussi à écouter, à écouter cette tristesse, à me laisser traverser par ça. Et finalement, je me suis rendu compte que me sentais beaucoup mieux après. Parfois, à vouloir essayer de combattre une émotion, on se rend compte qu'on peut être vite dépassé par elle. On peut être dépassé par une colère, on peut être dépassé par une tristesse. Et on veut essayer de soit la cacher, soit la résoudre, donc crier sur quelqu'un lorsqu'on est en colère, la cacher, cacher cette tristesse, donc se contenir, essayer de ne pas pleurer, essayer de vraiment garder ça en soi. Contenir aussi, contenir une certaine anxiété. Euh, Parfois ça peut être ça, hein, contenir quelque chose de très anxieux, de très angoissant, la peur, contenir la peur. Et lorsqu'on s'y confronte, lorsque mes clientes s'y confrontent, elles se rendent compte que bah, finalement, si je me confronte si je me laisse traverser par la peur, j'ai peur de quelque chose, bah, finalement, je vais essayer de mettre quelque chose en place pour ne plus avoir peur. Donc finalement, j'ai besoin de quoi pour plus avoir peur? Si quelqu'un se confronte à une colère, finalement, on se dit voilà, je suis en colère, mais alors je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Donc on va essayer de comprendre quel est ce besoin et essayer de le résoudre. Lorsqu'on est traversé par la peur, par la tristesse, pardon, la peur j'ai déjà dit, mais par la tristesse, on peut euh, se rendre compte que, bah oui, en fait, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit de pas être bien quelques jours. En même temps, j'ai vécu quelque chose de difficile, donc j'ai le droit de ressentir des choses. Je suis humaine et j'ai le droit de ressentir des choses. Donc à partir de ce moment-là, euh, l'idée c'est de pouvoir la traverser, cette tristesse, et se rendre compte bah, que le monde ne s'effondre pas. Voilà. Alors pourquoi on se met dans cet état-là? Ben voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que on peut avoir le sentiment que ça nous protège de quelque chose, hein. Si on se met en colère, ben au moins on sait se défendre. Euh, si on contient la tristesse, bah, au moins je sais, je suis forte, quoi. Je suis capable de gérer ça, hein. C'est vraiment une question de gestion. Je suis capable de gérer une émotion, je suis capable de gérer la situation. En fait, pas du tout. Quand vous faites ça, vous n'en êtes pas capable. Alors ça peut être difficile à entendre, mais non, vous ne gérez rien du tout, en fait, à vous contenir et à faire croire que vous êtes forte et à faire croire que vous êtes capable de vous défendre, bah, finalement vous ne gérez pas grand-chose, voire même vous empirez la situation. Donc ce que je vous invite à faire là, c'est d'observer une émotion qui vous traverse et de la vivre et de voir ce qu'il se passe. De voir à quoi ça répond en fait. C'est au service de qui que vous êtes en colère ou triste ou que vous avez peur. C'est au service de qui. Euh, voilà, simplement de le vivre. Donc je vous invite à faire ça. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager la vidéo et à me dire si vous aussi vous êtes traversé par une émotion et qu'est-ce qu'elle vient raconter. Voilà. À très vite.